Bonjour, mon nom c'est Riles. Bonjour. On va faire le test de SFMA, donc c'est la suite du FMS. Donc on va aller en profondeur sur certaines régions. Donc lorsqu'on va faire des mouvements, je serai pointilleux et puis honnête par rapport au test pour voir vraiment ce qu'il y a quelque chose sur certaines régions. Donc le but de ce test-là, les objectifs, c'est de le faire sans souliers. Vous pouvez enlever le soulier s'il vous plaît. De plus, pour faire ce test-là, il ne faut pas qu'on fasse d'échauffement ou d'étirement. Donc, que ce soit le plus neutre. Aujourd'hui, le plan de séance, c'est le test de flexion. Extension. Donc là, on va se mettre de façon de côté, puis toujours garder le dos droit, sortir un peu le chest, et faire une flexion de la tête. Il faut que le menton touche au niveau du sternum, donc juste ici. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une certaine douleur? Non. Parfait, on va refaire une deuxième fois. Super. Parfait. Il y a une douleur? Non. Super. Donc là, on va faire le même test, donc le même mouvement sur le même côté, mais là, on va faire l'extension. Donc ça part derrière. Okay. Donc toujours rester le dos droit. Puis voilà. Parfait. On va faire une deuxième fois. Une douleur en particulier? Non. Donc là, on va faire le deuxième mouvement. Donc c'est la rotation de la colonne cervicale. Donc on va se mettre sur le côté. Comme ça. On va faire comme le premier exercice. Donc on va mettre les deux pieds collés, deux pieds joints. Donc on va se mettre droit. Puis le but de cet exercice-là, c'est de tourner la tête vers le côté droit et vers le côté gauche. Il faut que le menton et le nez soient au-dessus de la clavicule. Donc juste ici. Parfait. Donc, parfait. Il ne faut pas faire de rotation du tronc et essayer de ne pas élever les épaules. Donc parfait. Donc on va commencer par ta droite. Super. Est-ce qu'il y a une certaine douleur? Non. Parfait. On va faire une deuxième fois du même côté. Est-ce qu'il y a la possibilité d'aller plus loin? Parfait. Ok. Écoute, on va faire de l'autre sens. Parfait. Certaines douleurs? Non. Parfait. Et on va faire une deuxième fois. Good. Parfait. Douleur? Non, ça va. Donc là, on va faire le deuxième exercice. Donc c'est une rotation, extension et une adduction de l'épaule. Puis en même temps, c'est une rotation et extension du thorax. Donc on va se mettre en position dos à la caméra. Parfait. On va mettre les deux pieds collés. Oui. Donc voilà. Donc on va décoller les mains comme ça. Puis là, le but du mouvement, c'est d'amener ton bras en faisant un mouvement fluide. Ta main touche l'angle inférieur de l'omoplate. Donc c'est-à-dire pour cette main droite, donc ici, puis la main gauche ici. Donc ça part. Ok, parfait. Parfait. On revient. Super. Il y a une certaine douleur? Non. Parfait. On refait une deuxième fois. Super. Parfait. On refait pour l'autre bras. Super. D'accord. Une deuxième fois. Parfait. Et est-ce que dans ces deux mouvements-là, il y a eu une certaine douleur en particulier? Super. Parfait. Du même principe. Donc là, ça va être une rotation externe, une adduction et une extension de l'épaule. Puis en même temps, ça va être une extension et une rotation du thorax. Donc on va mettre dans la même position que le précédent exercice. Donc de dos, les deux pieds collés. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de toucher la partie supérieure de l'omoplate. Donc, main droite, voilà. Super, ça marche. Ok, super. L'autre bras. Parfait. Est-ce que lors de cette première séquence, ça a engendré certaines douleurs? Non. Parfait, on va refaire une deuxième fois. Parfait, super. Une deuxième fois. Good. Parfait. Est-ce que cette fois-ci, ça a engendré une certaine douleur? Non plus. Parfait. Bon, c'est une flexion multisegmentaire. Donc, on va se mettre sur le côté, encore. Donc, les deux pieds collés. Puis là, on va faire une flexion du tronc. Donc, on va voir par rapport à la flexibilité de la chaîne postérieure. Donc là, le but du mouvement, c'est de mettre son poids derrière, puis de baisser et d'essayer d'aller toucher ses orteils le plus possible vers le bas et revenir. Parfait? Ouais.
Parfait. Il y a possibilité de toucher plus bas, non? Non? Ok, on remonte. Est-ce que dans cette première séquence, il y a eu une certaine douleur? Non. Non, parfait. On va refaire une deuxième fois. Good. Parfait. 60 degrés. Good. Parfait. On remonte. Est-ce que. Donc là, prochain exercice, là, on va faire c'est l'extension multisegmentaire. Donc, le but de cet exercice, c'est que l'épine de la scapula dépasse les talons. Ok. Donc, ça travaille l'extension de la hanche et de la colonne vertébrale, tout en gardant les flexions en extension. Donc, on va se mettre sur le côté, les deux pieds encore joints. On va faire une flexion au niveau des épaules. Puis, essayer de baisser, faire une extension vers l'arrière le plus possible. Parfait. Parfait. L'épine iliaque dépasse les talons. Super. Une douleur? Non. Parfait. On refait une deuxième fois. Nice. Parfait. Donc, le prochain exercice, c'est la rotation multisegmentaire. Donc, on va se mettre de dos, les deux pieds joints. Puis là, ça va être une rotation du tronc, du bassin, de la hanche, du genou et des pieds. Rotation normale, on va tester cela. Donc, le mouvement se fait comme suit. On doit tourner sans faire d'efforts excessifs. Ok. Donc, s'il y a une certaine douleur, juste me le dire et on va arrêter. Parfait? Ouais. Donc, allez-y. Super. Une douleur? Non. Parfait. On fait l'autre sens. Parfait. Super. On va le faire une deuxième fois. Good. Parfait. Et l'autre sens. Parfait. Est-ce qu'il y a une douleur dans les séquences? Non, ça Non. va. Ouais. Parfait. Pour le prochain mouvement, c'est l'équilibre à une jambe. Donc voilà, donc là, le but de cet exercice, c'est de tester le niveau de l'équilibre. Puis, on va faire le pied droit, ensuite le pied gauche. Chaque fois, c'est 10 secondes chaque jambe. On va le faire les yeux ouverts et ensuite on fera les yeux fermés. On va commencer par les yeux ouverts. Donc, qu'est-ce qui est important au niveau de l'équilibre? C'est toujours de fixer un point fixe au loin pour garder l'équilibre. Donc, on va commencer avec le pied que tu es plus à l'aise. Donc, parfait. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que dans ce mouvement-là, ça a engendré une certaine douleur ou un certain inconfort? Non. Parfait. À l'aise. Super. Donc on va refaire la même chose, mais là cette fois-ci avec les yeux fermés. Une difficulté plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus difficile, hein? Une douleur? Parfait. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Douleur? Non. Donc pour le dernier mouvement, on va tester la symétrie bilatérale de la hanche, des genoux et de la cheville. Ok. Donc là, on va mettre sur le plan sagittal les deux pieds fixes, collés, qui pointent vers l'avant. Donc lorsqu'on va descendre, il faut mettre ses bras tendus devant soi et baisser. Donc on va s'accroupir. Ok. Et lorsqu'on va arriver au sol, il faudra prendre la paume des mains, les mettre en point Ok. et les mettre à côté de ses pieds. Ok. Donc il est important dans cet exercice, dans ce test en fait, de mettre les pieds collés et il ne faut pas qu'ils bougent. Ok. Ok. Donc voilà, donc quand vous êtes prêts. Essayez de... Non, ok. Voilà. On va refaire une deuxième fois. Let's go. Ok. Je trouve que c'est compliqué. Est-ce que vous avez une certaine douleur? Non, mais je perds l'équilibre. Vous perdez l'équilibre, ok. Donc on voit les talons monter. Ok, parfait. Vous pouvez remonter. Est-ce qu'il y a une certaine douleur? Non, c'est juste une perte d'équilibre. Donc là, on voit c'est une dysfonction. C'est pas un problème. On va approfondir
le cas. On va voir avec d'autres tests c'est quoi le problème. Est-ce que c'est un problème de contrôle moteur ou problème de mobilité. Donc on va regarder ça lors des prochaines séries.